Alors, bonjour à tous et toutes. Vous écoutez l'interview Bella consacrée à la culture post-Covid-19. Donc, je suis Charlotte Emmons, coordinatrice de Bella, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie Noble, commissaire générale de la Foire du Livre de Bruxelles, qui va nous proposer quelques réflexions à propos de ce que sera sa mission demain. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Alors, donc, on peut commencer directement dans le vif du sujet en vous demandant, voilà, comment vous abordez la période de déconfinement. Alors peut-être avant de vous répondre sur les déconfinements, juste deux mots sur ce confinement qui était pour l'équipe de la Foire du Livre un choc comme pour tout le monde évidemment, mais souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on était le dernier événement culturel grand public en Belgique, voire en Europe, et que dès l'issue de cette foire, donc quelques jours après, la Belgique a été confinée. Et donc, si vous voulez, on a été dans un TGV qui était lancé à grande allure avec énormément d'énergie déployée pour cet événement populaire et grand public. Et tout d'un coup, plus rien. C'est comme si on avait été arrêté brutalement en rase campagne. Et donc, le choc a été ressenti d'une manière très intense par les équipes ici. Une équipe qui était secouée, assez épuisée par les circonstances de travail particulières. Vous l'imaginez pendant cette foire, avec toute l'attention qu'il fallait porter et redoubler de vigilance pendant cet événement. Et donc, je pense qu'on a tous été assez sonnés pendant quelques semaines. Donc, le déconfinement, je vais dire qu'il se fait en douceur, mais d'abord, on s'est réunis virtuellement pour pouvoir s'épancher sur ce qu'on avait vécu comme mini-traumatisme là, parce que c'était un vrai choc. Alors maintenant, cette hibernation se termine tout doucement, la vie reprend, on y va, on ouvre les portes doucement et on reprend le chemin pour pouvoir imaginer la suite au mieux. C'est très lent, c'est très doux, voilà, comme pour tout le monde, j'imagine. Mais tout le monde se porte bien, en tout cas dans l'équipe. Oui, merci, tout le monde se porte bien. Oui, voilà, toute l'équipe, et même l'équipe élargie qui était là pendant la foire, on est tous en pleine forme. C'est déjà ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de discuter en réunion des enseignements que vous pouvez tirer de la crise? Alors, oui, alors il y en a pas mal. D'abord, je vais vous dire que personnellement, j'ai réévalué les priorités clairement. Je pense que ça secoue pas mal ce genre de choses, qu'on a décéléré. Quand je vous parle de l'image du TGV, c'est aussi ça. Hein. Maintenant, on a un petit train de campagne, Oui. mais c'est pas mal non plus. Euh, Aussi, je pense que ce qu'on a valorisé dans ces semaines-là qui se sont écoulées, c'est le management de confiance. Et c'est quelque chose qui déjà me touchait énormément à la base et se rendre compte que en fait le micromanagement ça sert à rien, d'être sur le dos des gens. On prend tous nos responsabilités, on fonctionne au mieux et que voilà, le télétravail, mais finalement il faut y aller en confiance. Euh, voilà, et j'ai l'impression que tout le monde l'a fait dans ce sens-là, donc je trouve que c'est très positif de voir la manière dont on a tous pris nos responsabilités à tous les étages et qu'on se retrouve ici sans s'être tellement parlé, mais là, en ouvrant les portes, on se rend compte que on a fait le job et qu'on a avancé comme on pouvait. Donc ça, c'est déjà très rassurant parce que comme c'est un tout nouveau boulot pour moi, je ne connaissais pas l'équipe. Voilà, on s'est tous fait confiance d'emblée et on est content de voir que finalement, ça porte ses fruits. Génial. Et bien, du coup, comment voyez-vous l'avenir de votre structure, même si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, comme vous le dites, mais comment se présente l'après? Alors, il y a un travail qui est passionnant qui est en train d'être mené par les équipes, par les membres du conseil d'administration. Donc, dans notre conseil d'administration, on a des autrices, des auteurs, des éditeurs, des libraires, tous les maillons de la chaîne du livre qui sont représentés. Ça, c'est très important qu'ils soient là parce que c'est pour eux qu'on travaille finalement. Et puis, il y a Oui. l'équipe de la Foire du Livre. Et on s'est réunis déjà, tout ça virtuellement bien entendu, à plusieurs reprises pour faire ce qu'on appelle des ateliers de positionnement, c'est-à-dire
Où va-t-on? Comment est-ce qu'on, c'est quoi la foire du livre de Bruxelles? C'est quoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à d'autres événements du même type en Europe, en Belgique, ailleurs? Et surtout, bon, ça, de toute façon, on voulait mener cet exercice ensemble, pouvoir se dire quel est notre chemin vers 2030. On trouvait que c'était une échéance intéressante dans le temps, de se dire, fixons cet objectif-là et puis essayons d'imaginer le chemin qui va nous mener vers quelque chose. Et puis, bon, évidemment, tout cet questionnement est matiné des réflexions plus conjoncturelles sur l'avenir des grands événements de foule, sur la façon dont on peut continuer à être au service de, peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on est tous on trouve ça passionnant, cette urgence en fait de réfléchir, de créer des passerelles, de questionner les modèles. Elle tombe à point dans notre vie parce que l'événement est fini, on n'en a pas dans les mois à venir de prévu. Donc, en fait, le timing est le moins mauvais possible, quoi. On a le temps de réfléchir sans devoir faire des choses concrètes dans les 15 jours à venir. Donc, c'est quand même un luxe. Et est-ce que vous êtes déjà en mesure de répondre à la question de qu'est-ce que serait un festival littéraire demain? Alors, pour l'instant, je vous fais part de mes intuitions parce que je voudrais vraiment qu'elles soient, qu'on puisse de manière transversale et concertée sortir du bois dans un mois et demi ou deux avec c'est quoi le festival. Mais si je vous dis ce que moi j'en pense aujourd'hui, moi je suis convaincue qu'un festival, j'aime bien que vous utilisez le mot festival littéraire parce qu'à la fois on est un salon mais on est aussi un festival littéraire. Après on doit prendre les deux en compte, mais je pense qu'il doit aussi, parce que quand on dit festival on imagine des foules et autres, que ça doit être une constellation d'intimes. Et donc de faire en sorte qu'on puisse créer des atmosphères qui soit propice à l'échange de liens dans une sorte de confiance, dans une sorte de bulle. J'aime bien les images, j'aime bien les idées de cabane, voilà. Et je pense qu'on peut très bien imaginer qu'un festival soit, je vais pas dire une juxtaposition, mais des tas de petits satellites comme ça d'atmosphères différentes qui permettent en fait une rencontre de qualité. Vous dire aussi pour moi un festival littéraire, c'est la littérature bien sûr, mais c'est bien au-delà, c'est-à-dire que je pense que tous les arts concourent à mettre en avant les auteurs littéraires et leur production, et je pense qu'on voit de plus en plus souvent des formats innovants à la croisée de différentes disciplines qui m'inspirent beaucoup. Je pense aux concerts dessinés, je pense aux lectures chuchotées, je pense aux lectures théâtralisées, je pense... voilà, il y a des tas de formules qui permettent cette transversalité que Bernard Faucroul défend pour l'instant dans la presse et j'en suis fan, je trouve qu'il parle très bien de ça. Et troisième chose, mon festival littéraire idéal, il va dans des lieux où on l'attend peut-être pas trop. Alors évidemment, il va dans les librairies, il va dans les bibliothèques, ça me semble évident, mais il va dans les prisons, dans les écoles, dans des lieux insolites, dans des jardins, dans les caravanes, enfin voilà. Il permet une expérience du visiteur qui permet de voyager aussi. Voilà, j'adore le fait qu'on fasse, qu'on vive une véritable expérience, quoi. Donc je tisserai personnellement autour de ces trois axes la suite de l'aventure. Super. Et alors, où se placeraient les auteurs et les autrices dans cette configuration? Quel soutien pourriez-vous proposer? Alors, dans notre mission, donc la foire du livre, c'est vraiment un créateur de liens. Du lien entre le livre, entre l'auteur et un public qui soit... Donc à notre petit niveau, je dirais que nous, on tente de faire découvrir
le travail des auteurs au public, des autrices et des auteurs au public. Alors, moi, j'espère qu'on peut le faire sous des formes renouvelées, des formes inventives, des formes joyeuses, mais justes, pour favoriser cette rencontre de qualité. Alors, c'est notre mission, c'est ce qu'on veut vraiment mettre au cœur de notre travail. Je pense qu'on n'a clairement pas parole d'évangile par rapport à ça. On est des médiateurs, mais on serait ravis d'être nourris par des suggestions des autrices et des auteurs. C'est-à-dire que moi, je fais là formellement un appel. Voilà, si il y a enfin, je lisais dans le livre hebdo des tas de manières de proposer le contenu littéraire ou la création des auteurs ou la rencontre des auteurs au public. Alors, moi, ça m'inspire beaucoup, mais s'il y a des autres, je veux dire, ça, on veut vraiment rien imposer. Donc, s'il y a des formats comme ça qui flirtent avec l'hybride, avec le côté joyeux, avec le côté innovant, ben, voilà, on a un téléphone, un mail, n'hésitez pas, on sera ravis d'échanger avec vous parce que je pense que c'est dans la relation qu'on va construire quelque chose qui sera le plus juste. La foire de demain, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, mais c'est clair qu'il faut la construire ensemble, quoi. Mais j'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, un tout grand merci d'avoir répondu aux questions pour Bella et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.